Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo présentée par Access Consulting. Nous allons aujourd'hui vous rappeler les règles essentielles relatives aux cadeaux et bons d'achat distribués par le comité d'entreprise. Si en principe un CE est libre de choisir les critères d'attribution des activités sociales et culturelles, il ne peut toutefois pas utiliser des critères d'ordre professionnel tels que la durée du travail, le nombre de jours travaillés dans l'année ou encore la qualification professionnelle. Il ne peut pas non plus faire de distinction selon l'âge ou le sexe des salariés. Ces précisions s'appliquent à toutes les prestations fournies par le comité d'entreprise dans le cadre des activités sociales et culturelles. En revanche, le comité d'entreprise peut moduler les prestations fournies selon des critères objectifs tels que les revenus du foyer, la composition de la famille, l'âge des enfants ou encore la présence effective lors de l'événement. À titre d'exemple, il est possible de distribuer un cadeau uniquement aux enfants qui sont présents à l'arbre de Noël. L'URSSAF applique des règles précises pour les bons d'achat distribués par le comité d'entreprise afin de les exonérer de cotisations sociales. Dans un premier temps, il faut porter son attention sur le montant global de l'ensemble des bons d'achat et cadeaux distribués à un salarié au cours d'une année. Si ce montant est inférieur à 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale, il sera alors exonéré de cotisations sociales. À titre d'information, pour l'année 2016, ce plafond correspond à 161 €. Si toutefois le montant global dépasse ce plafond, l'URSSAF considère qu'il sera exonéré de cotisations sociales uniquement si chaque bon d'achat distribué respecte 3 critères. Ainsi, premier critère, le bon d'achat distribué doit être lié à un événement de la liste donnée par l'ACOSS. Ainsi, il est possible de distribuer un bon d'achat à l'occasion du mariage ou du PACS du salarié, d'une naissance ou d'une adoption, d'un départ à la retraite, de la fête des mères et de la fête des pères, à l'occasion de la Sainte-Catherine et de la Saint-Nicolas, à l'occasion du Noël pour les salariés et les enfants jusqu'à 16 ans, ou enfin à l'occasion de la rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants âgés de moins de 26 ans. Deuxième critère à respecter, l'utilisation du bon d'achat doit être en lien avec l'événement pour lequel il a été distribué. Ainsi, il faudra que le bon mentionne la nature du bien ou le rayon concerné par l'événement si c'est un grand magasin, voire le nom du magasin spécialisé. Enfin, troisième critère, le bon d'achat doit être d'un montant inférieur à 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Prenons un exemple pour illustrer cela. Dans une entreprise, un CE alloue des bons d'achat aux salariés à l'occasion de leur mariage, pour Noël, ainsi que pour la rentrée scolaire des enfants des salariés. Ainsi, au cours de l'année 2016, un salarié va recevoir les bons d'achat suivants. Un bon d'achat de 50 € pour son mariage, un autre de 70 € pour Noël, ainsi qu'un bon d'achat d'une valeur de 90 € pour la rentrée scolaire de son enfant. Qu'en est-il alors du régime social applicable à ces 3 bons d'achat ? La première étape est d'additionner le montant total des bons d'achat et de comparer ce total au seuil de 5% du plafond mensuel. Dans cet exemple, on voit que le montant total dépasse le seuil de 5%, il faut alors passer à la deuxième étape et apprécier si les conditions d'exonération sont réunies pour chaque bon d'achat. À titre de rappel, pour qu'un bon d'achat soit exonéré de cotisations sociales, il doit être distribué à l'occasion d'un événement figurant dans la liste ACOSS, son utilisation doit être en lien avec l'événement pour lequel il a été distribué, et son montant doit être inférieur à 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Prenons le bon d'achat de 50 € attribué pour le mariage. Le mariage est bien un événement figurant dans la liste ACOSS. Son utilisation est en lien avec l'événement pour lequel il a été distribué, dans la mesure où sur le bon d'achat, il est indiqué qu'il est utilisable dans certaines enseignes de la grande distribution. Il est mentionné également qu'il peut être utilisé dans tous les rayons du magasin, à l'exception du rayon alimentaire et carburant. Enfin, le montant du bon d'achat n'excède pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Ce bon d'achat attribué pour le mariage sera donc exonéré de cotisations sociales. Le bon d'achat de 70 € distribué à l'occasion de Noël sera également, dans les mêmes conditions, exonéré de cotisations sociales puisqu'il respecte les 3 critères. À titre d'information, un CE peut tout à fait offrir à l'occasion de Noël un bon d'achat et un cadeau, de type panier gourmand par exemple. Dans ce cas, il faudra additionner la valeur des deux, du cadeau et du bon d'achat, et vérifier si ce total n'excède pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Enfin, concernant le bon d'achat de 90 € attribué pour la rentrée scolaire, il concerne bien un événement figurant dans la liste ACOSS.
Son utilisation est bien en lien avec l'événement pour lequel il a été distribué, dans la mesure où il est mentionné que le bon d'achat peut être utilisable dans les rayons fournitures scolaires du magasin. Et enfin, son montant est inférieur à 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. Le bon d'achat de 90 € attribué pour la rentrée scolaire sera donc lui aussi exonéré de cotisations sociales. Cette vidéo vous a été présentée par Access Consulting, organisme de formation auprès des comités d'entreprise depuis plus de 20 ans. Vous pouvez retrouver l'ensemble des informations relatives à l'utilisation de votre budget ASC sur le site ursaf.fr et bien plus encore sur notre site laboîteaoutils du CE.fr. Merci de votre attention.